Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Mystical Manga Tarot, le Tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo, ça y est, ça le refait, je pose les boîtes et ça me colle les cartes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. C'est la tour qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. Alors n'ayez pas peur, la tour effectivement elle secoue. C'est le signe que il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui s'arrête, peut-être un peu brutalement. Ça peut être de votre fait, de décider de quitter votre job, de décider de quitter votre partenaire, d'arrêter une relation. Ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur. Avec la tour, même si c'est pas toujours agréable à vivre, c'est aussi comment on prend les choses. Plus vous allez résister au changement, alors que de toute façon, c'est voué à l'échec, plus vous allez résister à ce changement, plus ça va être compliqué. Plus vous allez vous appesantir sur ce qui fonctionne plus ça va être compliqué. En revanche, la tour, elle vous promet de l'espace pour accueillir de la nouveauté. Elle vous dit aussi, partout où c'était trop rigide, trop étouffant, enfermant, tu vas avoir une nouvelle liberté. C'est également une énergie de prise de conscience, d'avoir un déclic, de tout à coup comprendre des choses, voir clair, là où on était justement enfermé dans une certaine représentation des choses. Tout à coup, on prend conscience de certains trucs et on peut plus fermer les yeux pour voir à l'ancienne façon. Ok, alors on va voir comment ça s'exprime dans votre tirage. Vous avez le 3 de denier et la justice, le 6 de coupe et le 2 de bâton. Alors là, on a vraiment la nouveauté, faire des projets, laisser le passé derrière et puis faire des projets, vous avez ça en force. Donc c'est une bonne chose cette tour. Oui, il y a du changement, mais c'est une bonne chose. Ça fait de la place pour accueillir de la nouveauté. Ça vous fait peur, voilà, c'est tout. 5 de denier et 9 de bâton. J'y reviendrai. Le 3-2, c'est pas le 3-2, c'est l'impératrice avec le 4 d'épée. Ici, le 2 de coupe et le page de denier. Le 9 de denier avec le 4 de denier. Et pour finir, le page de bâton avec... Oui, il était là. Avec encore le 3 de denier. Vous démarrez avec un 3 de denier, vous finissez avec un 3 de denier. Donc la notion d'association, de partenariat, de co-création, de faire ensemble. Alors ça peut être dans le registre amoureux, amical, professionnel, familial. C'est le fait d'être avec d'autres personnes et de mutualiser les compétences, les expériences, les ressources. Dans l'idée, seul je vais plus vite, mais ensemble, on va aller plus loin. Et cette notion de faire ensemble, c'est justement ce que vous êtes en train de remanier, j'ai l'impression. Vous avez en plein centre du tirage ce 2 de coupe. Alors pour certains qui parlent de couple, nouveau couple, ancien couple, relation amoureuse, est-ce que le grand changement, c'est justement de lâcher le célibat pour enfin se mettre en couple ou vivre avec l'autre alors qu'on était en relation mais on était chacun de son côté? Est-ce que pour d'autres c'est lâcher une relation qui de toute façon ne vous convenait plus? Pour d'autres encore, ce 2 de coupe, c'est
ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être également et avant tout la relation, l'harmonie en vous-même. Il y a quelque chose qui se libère dans cette harmonie à vous-même, dans cette harmonie à l'autre. Mais ça vous fait sortir aussi de votre zone de confort. Il y a quelque chose de nouveau forcément qui va avec. J'ai le page de denier ici, j'ai le page de bâton là, qui m'indique qu'on est au début de quelque chose. Donc c'est forcément un petit peu maladroit, un petit peu hésitant, on est curieux, mais c'est un peu brouillon, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Bon, c'est les balbutiements. C'est sûr qu'avec la tour qui était bien construite, bien posée depuis longtemps, on connaissait ça par cœur. À partir du moment où ça s'écroule, les points de repère, ils volent en éclats. Donc c'est déstabilisant, mais on vous dit ne t'inquiète pas non plus, ne résiste pas au changement, simplement par peur, et ne t'enferme pas dans tes peurs et dans ce côté comment dire, alors quand je vois votre tirage, j'ai la sensation qu'il y a à la fois la résistance à faire des choses ensemble, à partager, parce que peur de se remettre en couple parce que la dernière fois ça n'a pas marché, peur d'être en association ou de faire des activités en groupe parce que vous avez connu des difficultés avec des amis, avec la famille ou peu importe, et donc il y a cette idée que de toute façon ça va pas marcher, on va pas m'aimer, on va me rejeter, donc vous vous protégez de pas vous vous protégez des autres, vous n'êtes pas en harmonie avec l'autre et vous vous protégez parce qu'il y a des peurs de ne pas y arriver, il y a des peurs de manquer, il y a des peurs d'être rejeté, d'être abandonné, d'être jugé ou des choses comme ça. Et en même temps, on vous invite à être plus dans l'autonomie, dans la confiance en vous, de faire les choses par vous-même, pour vous-même, pas pour vous isoler des autres, mais parce que finalement, pour vous faire ouvrir les yeux, je vous parlais de prise de conscience et de déclic, pour vous faire ouvrir les yeux sur le fait que là où vous vous isolez peut-être des autres, où vous hésitez à aller dans un couple, dans un partenariat, dans des groupes, etc., c'est parce que en vous, il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie avec vous-même. Si vous avez peur d'être jugé par les autres, c'est parce que la première personne qui vous juge sévèrement, c'est vous. Si vous avez peur d'être abandonné par les autres, c'est parce que vous vous êtes abandonné de certaines façons par le passé. Peut-être que encore vous vous abandonnez. Donc on vous invite à revenir dans cette abondance par vous-même, pour vous-même, de prendre soin de vous, de bien vous nourrir. Alors vous nourrir alimentation, mais vous nourrir de la vie, de tout ce qui vous éclate, amour, travail, relationnel, voilà, de vous apporter tout ce qu'il faut pour vous sentir bien posé, confiant, sécu, rayonnant, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos valeurs, de ce qui est important pour vous. Et du coup, là j'ai vraiment la notion d'arrêter de vivre les choses par procuration. Arrêtez de vous faire peur par procuration. Je redoute que les autres me fassent vivre ceci, cela, mais en fait c'est par procuration cette peur, parce que c'est en moi qu'elle est. Je me fais vivre ces choses-là, et du coup je les projette, je les vis par procuration à travers les autres, parce que c'est plus... voilà, c'est plus... facile quelque part, ça pique moins de se dire c'est pas moi, c'est les autres. C'est pas moi, non, c'est pas moi qui m'inflige ça. Mais non, bah si. Et inversement, d'attendre aussi que les autres viennent vous sauver, viennent lire dans vos pensées, que vous n'êtes pas bien, que vous avez besoin de ceci, de cela. Alors que vous vous repliez aussi et vous n'osez pas demander. Donc il y a des moments où vous dites ouais mais les autres prennent pas soin de moi, mais est-ce que vous avez demandé? Non.
Là, on vous dit, c'est pas facile pour toi de demander. Vous restez aussi campé sur vos positions, à peut-être poser certaines barrières, et puis à vous enfermer derrière en vous disant, oh là là là, ça va être la cata, et puis personne va venir m'aider. Mais là, on vous dit, mais c'est même si c'est pas évident, sors la tête de l'eau, arrête de te renfermer, et puis demande. Le 5 de denier, il vous dit, mais demande et tu reçois. Mais si tu ne demandes pas, tu reçois pas. Donc là, il y a comme une expansion. D'arrêter de vous enfermer, c'est ça la tour hein, qui explose. D'arrêter de vous enfermer dans certains schémas qui vous faisaient pas du bien. Où vous étiez en fait votre propre bourreau. Vous vous êtes séquestré vous-même d'une certaine façon. Et là, vous êtes en train de vous libérer de cette auto-séquestration. C'est quand même chouette. Alors, vous démarrez le mois de janvier avec... je parle d'auto-séquestration, etc. Les mots peuvent être un peu forts. Tous les Gémeaux ne vont pas se reconnaître dans ce côté très... poussé. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez aussi que j'aime bien caricaturer et forcer le trait parce que justement, ça permet d'être... on s'y retrouve. Et puis c'est toujours plus agréable de se dire bon non, c'est trop fort, moi c'est quand même plus léger que ça. Cool. Voilà, plutôt que de minimiser les trucs en disant mais non, de toute façon le pays des bisounours en vous disant à chaque fois non mais tout va bien, c'est super. C'est pas mon truc, les cartes elles vous montrent des choses, des fois c'est pas c'est moins agréable que d'autres à regarder, mais on n'a jamais avancé. On n'a jamais grandi en se faisant prendre des vessies pour des lanternes et en se racontant des histoires, que tout est beau, tout est rose et qu'on a tout bien fait de A jusqu'à Z. Il ne s'agit pas de bien ou de mal faire, il s'agit de prendre les choses comme elles sont et de ne pas se la faire à l'envers. Et quand tout d'un coup on se rend compte que on est en train de prendre les choses sous le mauvais angle et de s'empêcher soi-même et de se faire mal soi-même, de se couper des autres, c'est bien de s'en rendre compte, comme ça au moins on peut réajuster les choses et puis mieux profiter avec les autres. Donc, vous démarrez le mois où avec les autres, il se passe des choses, il y a peut-être pour certains une décision qui est prise. Est-ce qu'il y a la décision de travailler ensemble? Est-ce qu'il y a la décision d'arrêter de travailler ensemble? Est-ce qu'il y a... un meilleur équilibre qui est trouvé dans une association, dans un partenariat, au sein d'une famille. C'est la notion d'être ensemble, alors ça peut être dans bien des domaines. Cette carte de la justice, sur cette carte on a une lettre qui parle en fait de gracier des personnes, d'accorder le pardon et de lever des peines et de gracier des personnes. Et j'ai cette notion de pardon, je la retrouve ici en force avec le 6 de coupe. Donc, il y a peut-être une notion de décider aussi de laisser le passé où il est. Et d'arrêter... Est-ce qu'il y a eu des problèmes dans un groupe, dans une famille, dans une association, dans un projet commun Bon. Est-ce qu'on s'était tiré dans les pattes? Est-ce qu'on s'était disputé? Est-ce que c'est d'arrêter aussi une association parce que c'était devenu trop lourd, parce que c'était quelque part... il n'y avait plus de plaisir là-dedans. Donc on va lever quelque part, on va lever la peine, si c'est pour se forcer, si on se sent enfermé, si on se sent obligé d'être toujours dans ce même modèle, avec les mêmes personnes qui font toujours de la même façon, et puis on connaît ça par cœur, et puis les façons de faire des autres, ça ne nous convient plus. Le côté pression, devoir, je continue parce qu'il faut. C'est pas je choisis, c'est pas j'ai envie, c'est il faut. J'ai l'impression que vous coupez court déjà, ça s'arrête ça, dès le début du mois. Alors est-ce qu'il y a une décision qui est prise de former un nouveau groupe, une nouvelle association ou un nouveau projet ensemble? Peut-être. J'ai de toute façon la notion de faire des projets
et de tourner la page sur le passé. Ça, c'est la force. 6 de coupe et 2 de bâton. Avec le 6 de coupe, on arrête d'être attaché à un passé, c'est révolu, la nostalgie du passé, en essayant de le rattraper, en essayant de le faire revivre. S'il y a quelque chose qui est terminé, c'est terminé. Le 6 de coupe vous dit fais la paix avec ce passé, tourne la page et puis tourne-toi vers l'avenir, fais des nouveaux projets. Cette carte, elle parle de pardon. Est-ce qu'il y a des choses à vous pardonner? Des choses à libérer, à apaiser en vous, avec l'environnement. On est dans le don, dans la gratuité aussi, ici. Donc, s'il y a eu des dissensions ou des choses un peu compliquées dans le rapport à quelqu'un, on vous invite plutôt à être dans le pardon, dans l'offrande, de se parler avec le cœur. Le 6 de coupe, on est vraiment dans le cœur. De se parler avec le cœur, d'être désintéressé. Il y a vraiment... si vous devez faire des projets avec quelqu'un, si vous devez partager des choses avec quelqu'un, c'est vraiment parce que le cœur en a envie. Vous ne faites pas les choses par calcul. Ok ? Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce qui va vous servir de faire les choses par calcul. Donc, laissez-vous guider par le cœur, par l'enfant intérieur, par tout ce qui est spontané, donc désintéressé, agréable. C'est la récré, le 6 de coupe. C'est également l'âme sœur. Hein. Si vous sentez qu'il y a une personne autour de vous qui est une âme sœur, qui est comme une âme sœur, et c'est pas nécessairement amoureux, mais une personne avec laquelle vous avez vraiment des affinités particulières, c'est comme si vous vous étiez toujours connus, et c'est le cas en fait. Suivez les projets que vous pouvez faire ensemble, suivez ce qu'il y a à vivre pendant ce mois de janvier, ne résistez pas. Ceux qui sentent qu'il y a un appel particulier avec une personne et qui sont en résistance par rapport à ça, non, parce que je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment on va faire, on en est au début, je ne sais pas comment amorcer les choses, c'est un trop grand changement pour moi et je résiste à ça. On vous dit non, laisse, ça c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Lâche tes résistances à une nouvelle rencontre par exemple, lâche tes résistances à être dans l'harmonie à toi-même, à être dans l'harmonie à l'autre, à suivre ton cœur, à être dans le démarrage de quelque chose. Les valets, c'est un début de quelque chose. Donc ne vous retenez pas d'initier de la nouveauté en termes de couple, de partenariat, de renouveau aussi peut-être au sein d'une relation existante, mais ne vous retenez pas de laisser libre cours au cœur, au respect mutuel, au soutien mutuel, à être à suivre cette énergie d'harmonie. Qu'est-ce qui vous nourrit vous, mais qu'est-ce qui nourrit l'autre aussi, et comment on peut trouver un équilibre ensemble. Donc ne résistez pas à ça. Et pour ceux qui sont justement dans une configuration où par le passé, il y avait un couple, il y avait un partenariat, il y avait une relation qui a compté pour vous. Ça a été important, ça a compté pour vous, mais c'est fini. Pour X ou Y raison, voilà, c'est fini. Pas forcément qu'on s'est engueulé, hein, ça peut être, j'en sais rien, moi, un très bon ami, une très bonne amie à vous qui a déménagé. Et là où vous étiez très proches et vous faisiez du sport toutes les semaines ensemble, et vous vous voyiez souvent, et vous mangiez souvent ensemble, et bref, cette personne, elle est partie à 300 km, et du coup, c'est sûr que ça change complètement la donne. Donc pour certains, il y a quelque chose qui s'est complètement modifié, qui s'est arrêté. Et là, on vous dit, ne résiste pas au changement et ne résiste pas au fait
de nouer de nouvelles relations, de rencontrer quelqu'un d'autre, d'initier de la nouveauté pour, j'allais dire pour remplacer, c'est pas pour remplacer, mais pour continuer à vivre en fait, pour pas rester bloqué dans le passé. Alors c'est challengeant pour vous, je vous en ai parlé dès le début du tirage. Vous avez le 5 de denier et le 9 de bâton en challenge. Avec le 5 de denier, vous voyez cette jeune femme qui a la tête dans les mains, le visage dans les mains. Il y a cette notion d'être replié sur soi, d'être renfermé sur soi. Et en fait, on est replié sur ses peurs et ses peurs de manquer. On n'est pas dans la réalité. C'est une carte qui peut me dire qu'effectivement, il y a des circonstances qui sont un peu difficiles, il y a des restrictions budgétaires, c'est pas facile, on est obligé de tenir bon parce que l'argent coule pas à flot, parce qu'on n'est pas très entouré, très épaulé. Ok, il peut y avoir effectivement certains manques réels dans la matière. Mais le 5 de denier est une carte qui attire surtout votre attention sur comment vous percevez les choses. Et c'est surtout une carte qui parle d'avoir peur de manquer, de ressentir le manque, mais de s'enfermer dans une représentation qu'on a qui fait grossir ce manque, qui fait grossir la peur de manquer de considération, de manquer d'amour, de manquer d'argent, de manquer de compétences, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir le job de ses rêves parce que vous avez peur qu'on juge que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez pas ce qu'il faut, vous avez du bonheur et puis peur que c'est trop beau pour être vrai et ça ne va pas durer. Il y a des gens autour de vous qui vous disent, qui ont envie de bosser avec vous, de faire des choses et puis vous racontez l'histoire que de toute façon vous êtes un imposteur et que les autres vont finir par s'en rendre compte et que ça va pas marcher longtemps. Donc c'est surtout cette représentation des choses et cet enfermement qui fait que c'est compliqué à vivre. Et là, il s'agit de se libérer de ça. La tour, c'est ça. C'est tout ce qui vous enferme, on s'en libère. Donc vous êtes encore un peu là-dedans, et c'est justement le challenge aussi en janvier, mais ne restez pas, là on vous dit bien, ne reste pas tout seul, physiquement, mais ne reste pas tout seul, toute seule dans tes idées, dans ton silence, dans tes ressentis. Au contraire, partage et puis ouvre-toi, regarde, ouvre bien les yeux et ouvre les yeux à ce qui est autour de toi, à la réalité. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Plutôt que de rester sur ce que tu imagines. Parce que le cerveau, il ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Donc, si vous vous angoissez à l'idée de manquer d'argent et que vous vous enfermez dans des films catastrophes dans votre tête à vous raconter l'histoire que de toute façon ça va mal se finir, vous n'aurez pas d'argent, vous allez tout perdre et puis vous allez finir SDF sous un pont. La douleur d'être SDF sous un pont, en fait, le cerveau, il vit ça comme une réalité quand vous vous faites ce film-là. Et plus vous allez vous faire ce film-là, plus vous allez ancrer la douleur qui va avec. Alors que si vous ouvrez les yeux, vous allez vous rendre compte que peut-être qu'effectivement, il y a réellement des difficultés financières, mais vous n'êtes pas SDF, vous ne vivez pas sous un pont, vous avez un toit sur la tête et il y a des possibilités. Et le 5 de denier vous dit, mais si tu as des problèmes, c'est demande et tu recevras. Donc il y a des complications financières, ok, d'accord, et bien demandez de l'aide. Demandez à échelonner des paiements, demandez à des gens un coup de main, demandez si vous cherchez un job, demandez, des fois on a besoin de certaines choses et puis on se dit j'ai pas d'argent pour me l'acheter. Demandez est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vous prêter cet objet ou qui peuvent vous donner cet objet. Il y a différentes façons d'avoir ce dont on a besoin. Donc ne restez pas braqué
Vous voyez ce côté, j'ai posé une barrière et puis je défends cette barrière et je veux pas en sortir, je laisse pas. Ne vous barricadez pas. C'est vraiment ça, d'accord? Ne vous barricadez pas, ça va pas vous aider. Ouvrez-vous, demandez de l'aide, demandez de la compagnie. Vous vous sentez seul, décrochez votre téléphone. Vous avez envie d'un câlin et vous venez de quitter ou d'être quitté et vous vous sentez seul, vous avez besoin d'un câlin, appelez un copain, une copine, est-ce que tu peux me prendre dans tes bras? J'ai besoin il ne s'agit pas de sortir ensemble ou c'est pas une proposition que je te fais, c'est j'ai besoin physiquement, humainement, j'ai besoin de chaleur humaine, j'ai besoin de me sentir dans les bras de quelqu'un, j'ai besoin d'un câlin. Est-ce que tu peux me faire un câlin? Est-ce que tu es OK? Donc demandez, d'accord? Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé l'impératrice et le 4 d'épée. Vous avez commencé à vous reposer, à faire des plans. Ce côté, je me tourne vers l'avenir, je rencontre de nouvelles personnes, je fais de nouvelles expériences, je développe de nouveaux projets. Je suis aussi dans une opération séduction. Hein. L'impératrice, elle est charismatique, elle est rayonnante, et la séduction, ça la connaît. Donc pour ceux qui viennent d'arrêter une relation, vous avez commencé aussi à retrouver une séduction, à avoir envie de rencontrer des nouvelles personnes, de faire d'avoir de nouvelles expériences. Bon, et ces nouveaux projets, ces nouvelles rencontres, ces nouvelles expériences, c'est pour guérir de l'ancien. Pour guérir le cœur, pour vous ressourcer, Alors, c'est pas nécessairement amoureux pour tout le monde. Vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie. Qu'est-ce qui vous chahute? Ok? C'est quoi ce switch? Dans quoi vous étiez enfermé? Et qu'est-ce qui est en train de se libérer? Et à travers quoi vous êtes en train de développer de la nouveauté pour justement laisser partir l'ancien et guérir ce qui était enfermant, étouffant par le passé. Donc continuez à vous tourner vers l'avenir, continuez à être davantage dans le rayonnement et dans l'action, plutôt que de laisser le mental vous raconter des histoires et favoriser un côté, un statu quo en fait. À lâcher, je vous en ai parlé, ne résistez pas. Ne résistez pas à l'harmonie, au couple, à la relation, à l'ouverture à l'autre, à l'harmonie en vous-même. Ceux qui sont encore attachés à un ancien couple ou à une ancienne relation qui n'est plus là, c'est terminé. Vous avez divorcé, vous vous êtes quitté, c'est fini, c'est pas forcément non plus dans le cri, les disputes et des larmes, hein. Ça peut être la douleur et le bouleversement d'avoir un enfant qui quitte le nid. Parce que elle a 18 ans, 19 ans, 20 ans, et puis ça y est, elle va voler de ses propres ailes, et puis c'est un sacré bouleversement pour vous, et puis il y a cette notion là de manque, de peut-être déchirure, si vous étiez très proche et peut-être un peu fusionnel. Ne résistez pas à ça. Je pense à ça parce que les pages peuvent me parler d'enfants ou de personnes plus jeunes. Alors ne résistez pas non plus à cette jeunesse. J'ai aussi l'enfant intérieur ici. Peut-être de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à des envies que vous aviez depuis longtemps, et puis que vous aviez enfermé aussi dans des règlements, dans des il faut, dans des je dois, dans c'est pas le moment, je ferai ça plus tard, quand je serai en retraite, quand ceci, quand cela. Non. Là maintenant, il y a des possibilités. Je pense qu'on peut vous offrir aussi des
des éléments, des choses. Toujours pareil, demande et tu recevras. Donc ne restez pas attaché à du relationnel qui n'existe plus. Et puis ne vous empêchez pas non plus de vivre ou de revivre une harmonie nouvelle sous prétexte qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui vous a fait mal ou qui vous a fait peur. D'accord? Qui vous fait encore peur. À entreprendre de nouveau le 9 de denier et le 4 de denier. Alors là, il y a clairement cette notion d'autonomie et d'indépendance, si mon focus veut bien. S'il te plaît. Allô? Non? Non, vous n'aurez pas mieux que ça, je suis désolée. Il veut pas. 9 de denier nous parle d'autonomie, d'indépendance, d'être dans l'abondance par soi-même, pour soi-même. Pour certains, c'est le fait de vous mettre à votre compte, de travailler pour vous. Pour d'autres, c'est le fait de mener un projet à bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul dans la vie, mais de mener un projet à bien par vos propres moyens. C'est d'être fier aussi de tout ce que vous avez bâti, construit, développé, être fier de vos valeurs, de votre parcours, des expériences que vous avez faites, de toute la richesse que vous en avez tirée de diverses manières, hein, les richesses matérielles, mais également des richesses en termes de valeur, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses, d'être fier de vous. Donc là, on vous invite à vous appuyer sur ce que vous avez déjà, sur ce que vous avez développé, sur ce que vous avez acquis, à en être fier et à vous appuyer là-dessus pour développer aussi de nouvelles choses. Et puis pour vous rendre compte que là où vous êtes dans du ressenti de manque ou dans des peurs de manquer, de plus être aimé, de ne pas avoir d'argent, de ne pas réussir telle ou telle chose, là on vous dit tu veux pas reprendre contact avec la réalité. Des fois, on a peur de manquer d'argent et d'être à la rue. Et puis, quand on va regarder son compte, ses comptes et qu'on fait l'addition, on s'aperçoit que ça va, on a de l'argent. On n'est pas forcément millionnaire, mais on a de quoi payer le loyer, l'électricité, on a de quoi manger. Ça va, c'est OK. Donc il y a une invitation à être dans davantage d'ancrage aussi. On ne s'enferme pas dans des idées, dans des fausses idées d'ailleurs. On prend soin de soi. Les deniers, c'est le terrestre, mais c'est le physique. Donc prenez soin de vous, de votre alimentation, de votre sommeil, de votre rythme de vie. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous aimez aller au contact de la nature, d'être au contact d'animaux, tout ce qui vous permet de vous ancrer, tout ce qui fait du bien au physique. Apprendre de l'autonomie, je vous parlais de vivre par procuration au départ, là où on attend... alors, j'espère que ça sera clair. C'est souvent, comment dire, c'est une espèce de prisme déformant où j'ai l'impression que je vais pas, j'ai l'impression que je vais manquer d'argent ou d'amour, que je vais pas y arriver. Du coup, je me replie sur moi. Je me replie sur moi, mais en même temps, j'ai l'attente que les autres viennent me sauver, viennent m'aimer, viennent m'apporter de la sécurité, du confort, de la chaleur, etc. Mais quand bien même on viendrait pour m'apporter cet amour, si en moi
j'ai le cœur percé, on va dire, et que je ne m'aime pas suffisamment, que je ne me fais pas confiance, que je ne me sens pas mériter l'amour des autres, ça veut dire qu'on peut me donner tout l'amour du monde, c'est comme si on essayait de remplir un pot percé. Ça, je suis sans arrêt dans cette sensation de manque. Donc là où à la fois vous vous repliez, vous vous coupez peut-être des autres, tout en attendant des autres qu'ils vous amènent des choses pour compenser vos manques, on vous invite à vous apporter à vous-même, par vous-même et pour vous-même, à remonter votre estime de vous, à vous apporter de l'abondance, du rayonnement, de la sécurité, de la stabilité. Qu'est-ce qui vous nourrit au propre comme au figuré dans tous les domaines de votre vie, et à vous apporter ça. Et du coup, en faisant ça par vous-même, pour vous-même, ça permet de mieux être en relation avec l'autre, parce que l'autre n'est plus là pour compenser quelque chose. Il est là pour apporter du plus. Donc vous voyez, j'espère que c'est clair dans la façon de vous expliquer l'équilibre. Et cette tour, j'ai l'impression qu'elle parle de ce changement qui s'opère en vous, d'avoir quelque chose de plus autonome, de plus responsable, qui s'installe en vous et qui vous permet, qui vous offre une possibilité. Après, vous la prenez pas, ça c'est vous qui voyez, j'ai quand même l'impression que vous la prenez, qui vous permet de mieux profiter des relations que vous avez avec les autres, qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales ou professionnelles. Comment vous finissez le mois? Avec le page de bâton et le 3 de denier. Il y a de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, de nouveaux partages. Ce page de bâton, il est curieux, il est dynamique, il est motivé, il a envie de faire plein de choses. Et puis, on retrouve ce 3 de denier qui parle d'association, de partenariat. Alors, est-ce que c'est un nouveau partenariat, une nouvelle association? Est-ce que c'est avec des nouvelles personnes? Est-ce que c'est avec les mêmes personnes et puis on fait des nouveaux projets? Mais en tout cas, il y a quelque chose de plus chaleureux, de plus motivé, de plus agréable. Là, j'ai l'impression qu'on était plus dans de la stratégie, dans du raisonnement, dans des il faut, je dois, c'est comme ça qu'on fait, c'est pas autrement. Quelque chose d'un peu raide et d'un peu rigide. Et ici, j'ai quelque chose de beaucoup plus sympa. J'ai des papillons, j'ai des fleurs, c'est dehors, on a un ciel bleu. On a un côté plus, comment dire, on se lâche la bride, quoi. On se fait plaisir, on fait des trucs ensemble, on fait des expériences. L'idée, c'est pas que ça soit parfait, c'est de voir comment chacun peut faire les choses par plaisir, par passion, et comment ensemble on peut récolter des fruits qui sont plaisants en faisant des expériences et en voyant ce que ça donne. Ok, allez, en conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie de guérison et fin d'un cycle. Bon, il y a bel et bien quelque chose qui bouge. Hein. Je vais commencer par là. Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Le meilleur, il est là aussi. Hein. C'est cette abondance avec le 9 de denier. Énergie de guérison, on vous dit, il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite. On tourne la page, on se tourne vers l'avenir. Afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. On arrête de s'enfermer dans la même chose. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. On arrête de résister, de se replier et on ne résiste plus à l'amour. On se l'envoie à soi-même et puis on le partage aussi avec d'autres.
Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.